Noab Serge Fonti, vous êtes candidat, député national. Nous voudrions que vous puissiez quand même nous parler de problèmes des Chiléens que vous connaissez, qui font que vous puissiez encore une fois de plus postuler. Bonjour à vous tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette interview. Les problèmes de Chile sont comme des problèmes de tous les territoires de la République. Sous-infrastructure, sous-administration, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, pas de centres médicaux, pas d'école en suffisance, l'inexistence même de la base du développement et de la base de l'administration en soi. Voilà. C'est ça tous les problèmes qui manquent à Chile. On a beau, tous les députés originaires de là ont beau avoir des œuvres sans limite. Chaque année, nous investissons ce qu'on peut à construire des écoles, à construire des routes de dessert agricole, à financer des hôpitaux, des maternités, maintenant plus. Heureusement, merci au chef de l'État pour avoir mis en place la gratuité de la maternité. Il y a également les deuils, les ponts, voilà. Nous intervenons dans tout ce qui est vie communautaire, en lieu et place du gouvernement très souvent. Et c'est pour ça que de nouveau, comme j'ai le cœur à le faire pour ma communauté, c'est pour ça que je suis de nouveau candidat à la députation nationale à Chile. Candidat à la députation nationale, vous venez pratiquement de l'Assemblée nationale. Quelles sont les solutions que vous avez, vous, en tant que député d'abord, à cette époque-là, et vous avez apporté au problème de Chile? En tant que député national, faisant partie de la commission relations extérieures, nous avons eu à ratifier ou à valider plusieurs financements des bailleurs extérieurs pour la province du Kasaï oriental, pas seulement pour Chile, mais aussi pour toute la province, pour d'autres provinces effectivement aussi. Nous avons eu à contrôler, à avoir des missions de contrôle sur l'exécution des différents projets. On peut le voir ici dans la ville, par exemple, les projets qui étaient au départ critiqués sur la construction d'infrastructures routières, hôpitaux, écoles, etc., prennent forme. Quelqu'un qui est venu ici à Mujima il y a 5 ans ne peut absolument pas dire qu'il se trouve dans la même ville. Nous avons de larges avenues, les travaux continuent encore. Voilà. Donc nous avons eu tout ça à gérer. Moi, personnellement, j'ai aussi essentiellement mis l'accent sur la loi sur l'agriculture, où il y avait certains articles qui, pour moi, je dis bien pour moi, étaient essentiels à pouvoir aménager pour préserver les terres agricoles de nos planteurs, de nos fermiers, etc. Honorable, vous êtes pratiquement vous-même déjà représentant de la population de Chiléens et aussi de la République démocratique du Congo parce que député national. Mais on sent que vous êtes cité dans certains dossiers, comme par exemple le dossier de la centrale de Tchalam, où on pense que vous êtes en train de faire un effort pour que, vous-même d'abord, vous êtes commissionnaire de Rwandais, et vous faites un effort pour que cette centrale-là soit gérée par vous, et que, bon, l'Amiba ne puisse pas décoller. Oh, non. Depuis mon entrée depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, le nouveau chef de l'État, j'ai eu à le rencontrer une première fois très tôt pendant la législature pour lui exprimer mon souhait de pouvoir aider l'AMIBA à réhabiliter les 3 centrales, je dis bien les 3 centrales de l'AMIBA. Il m'a fait le plaisir de me donner son soutien et de pouvoir procéder le plus rapidement possible. Nous avons eu bien sûr des obstacles en tout genre, mais finalement, il y a moins d'1 mois, nous avons pu finaliser l'obtention moins de 2 mois, nous avons pu finaliser l'obtention de la concession de production sur une seule des centrales, Lubumbashi 1. C'est celle qui permet actuellement à la ville d'avoir le peu d'énergie qui s'y trouve.
Voilà, donc notre projet est de réhabiliter et de moderniser complètement la centrale. La centrale qui a été construite avec 7 MW, nous allons la porter à premièrement 10 et puis ajouter encore 4 MW dans un avenir proche, donc pour un total de 14 MW. C'est totalement insuffisant pour la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons pu aussi apprendre que l'AMIBA négocie aussi avec une entreprise tchèque pour la centrale de Tchala 1, qui devrait aussi augmenter leur production, mais je laisse à l'AMIBA de pouvoir communiquer là-dessus. Et puis il reste encore la centrale de Mbilangi 2 pour laquelle j'ai personnellement exprimé mon intérêt auprès de la nouvelle direction de l'AMIBA pour pouvoir la réhabiliter également comme le Mbilangi 1, complètement. Donc il ne s'agit pas de bricolage habituel qu'on a l'expérience ici à Mbuji-Mayi, il s'agit d'enlever tout et de remettre tout en du nouvel équipement. Voilà, M. Serge Mfonchi, vous êtes député, effectivement, ce que j'ai dit ici plusieurs fois, mais on dit que votre société semble trouver de l'argent du côté du Rwanda. Comment pouvez-vous justifier ça? Non, pas du tout. Nous avons le soutien des États-Unis, je vais le dire, voilà. C'est USA Invest qui nous soutient à pouvoir lever les fonds sur la centrale. Les fonds levés sont de 22 millions de dollars pour la réhabilitation de l'Ubilangi 1. Voilà, il n'y a rien avec ça, ce sont des zombies des réseaux sociaux, etc., etc. La centrale nous est confiée pour la période de la concession de production. Et ensuite, elle retournera à l'AMIBA. Donc, il n'est pas question de spoliation de quoi que ce soit. Et voilà, toutes les différentes autorités qui sont concernées, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit la direction générale de l'AMIBA, que ce soit, avec qui d'ailleurs nous avons de très bons rapports, que ce soit le ministre des Ressources hydrauliques et énergie, que ce soit, peu importe, toutes les autorités qu'on cite dans les réseaux sociaux, etc., sont à pied d'œuvre pour que le projet démarre le plus tôt possible. Et voilà. Donc ça, ce sont les on-dit. Peut-être certains aimeraient que la situation reste telle qu'elle à Mbuji-Mayi pour l'électricité, mais ça ne sera pas le cas. Nous sommes des défenseurs, nous allons arriver jusqu'au bout. Et il ne s'agit pas du tout d'exhiber l'éventail de l'ennemi national, le Rwanda, ou bien, non, pas du tout. Nous sommes assistés par le partenariat privilégié USA-RDC, et donc c'est USAID Invest qui nous assiste à la levée des fonds. Parlez-nous un peu de votre société. La société a été créée en 2020. Je suis le seul actionnaire de la société. Voilà, nous avons effectué les différentes études nécessaires. Nous avons eu des Kenyans qui sont venus, nous avons eu des Sri Lankais qui sont venus, nous avons eu des Autrichiens qui sont venus, des Français, des Suisses qui sont venus chacun pour compléter leur part des différentes études nécessaires à l'obtention de la concession de production et au financement. Et maintenant, une fois tout ça réuni, nous avons pu maintenant obtenir la concession le 20 juillet. Le 20 juillet auprès de l'ARE, vous avez tous assisté à la signature du contrat de concession avec l'autorité provinciale, Madame Julie Kalinga, que je salue ici. Voilà. Qui est aussi accusé comme vous. Vous savez, on ne critique que les meilleurs. On ne critique que les meilleurs. Ceux qui ne font rien ne seront jamais critiqués. Donc, on les laisse parler et puis nous nous concentrons uniquement sur la disponibilité d'électricité sur la province de Kasaï oriental. Un message à la population? Le projet devrait démarrer, oui, de garder patience, d'y croire, d'espérer. Je crois que la volonté du chef d'État se concrétise de jour en jour sur la province. Les routes sont maintenant faites.
les caniveaux réguliers. Je crois qu'il n'y a plus de nouveaux ravins qui se créent par-ci, par-là. Les travaux à la Régie des eaux sont en état d'avancement certain. L'aérogare au niveau de Lipemba aussi a démarré sa construction. La piste a été rallongée. Les conditions aéronautiques sont maintenant réunies. L'aéroport dispose de sa propre centrale solaire pour ses besoins. Donc il ne manque maintenant plus que l'énergie pour pouvoir reprendre la vie ici en Ujima de manière normale et pouvoir voilà, pour que tout le monde puisse le faire. Et nous nous attelons à cela. Beaucoup de travaux seront entamés à partir de la fin du mois de janvier. Les équipes seront sur le terrain et nous pourrons réaliser ces travaux. Et la dénomination complète de l'entreprise? Mighty Land Investment. Honorable, maintenant on considère que vous êtes devant la population de Tchilengé. Tchilengé qui est votre circonscription électorale. Et donc si vous a été demandé par exemple d'adresser un message à cette population, qu'est-ce que vous diriez? Je leur dirais qu'ils prennent patience, que nous allons continuer à les défendre, à les représenter valablement sur l'Assemblée nationale, autant l'Assemblée nationale ou dans les affaires ou dans les différents projets de la province. Ils peuvent compter sur nous. Voilà, je pense que toutes les autorités sont vraiment concentrées à ce que la province puisse décoller. Non seulement Tchilengé, bien sûr, qui est cher à mon cœur, mais également Kabeakamwa, et également Lupatapata, également Katanga, également tout ça. Et puis elle a besoin de votre numéro, cette population-là. Mon numéro à la députation nationale est le 14. Donc je profite ici pour demander à tout le monde de voter le numéro 20 à la présidence, bien sûr. Tout le monde doit absolument voter le numéro 20 et la députation nationale, le numéro 14. Je demande aussi à toute la population de bien vouloir accueillir en masse notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour un accueil chaleureux. Il a été accueilli chaleureusement à Lubumbashi, chaleureusement à Kolwezi, chaleureusement à Kinshasa, chaleureusement partout. Ici, il est chez lui à la maison. Il faut pouvoir faire une démonstration. Nous sommes la deuxième ville de la République. Il faut lui faire honneur et pouvoir l'accueillir comme il se doit. Merci.